Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne et Jésus, eh bien nous te demandons de venir continuer ta vie en nous, que ce soit toi qui agisses à partir de nos humanités, que ce soit ta divine volonté qui soit souveraine en nous, qu'elle opère à partir de chacun de nos corps, qu'elle opère dans chacun de nos mouvements, dans chacun de nos regards, dans chacun de nos pas, que tout soit fait par toi Jésus, que tout soit fait pour toi et que tout soit fait immergé en toi, dans ta volonté. Merci Seigneur, nous voulons t'offrir nos vies en sacrifice d'amour et de louange pour toi. Nous voulons continuellement réparer, nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer et t'aimer au nom de tous avec ta volonté. Alors nous pouvons offrir à Jésus cette prière reprise voilà, dans la 18e heure de la Passion de Jésus, donc des 24 heures de Luisa Picaretta. C'est une prière que j'aime beaucoup, que je fais super souvent. Jésus, je veux tout partager avec toi. Je veux te soulager du poids des péchés. Et pour ce faire, j'enlace tes pieds au nom de tous les hommes. Je veux t'aimer pour ceux qui ne t'aiment pas. Je veux te louer pour ceux qui te méprisent. Je veux te bénir, Jésus. Je veux te remercier. Je veux t'obéir pour tous. En contrepartie de chaque offense que tu recevras, je veux m'offrir tout entière pour réparer. Par mes actions, je veux réparer en faisant l'acte opposé aux offenses que te font tes créatures. Je veux te consoler de mes baisers et de mes continuels actes d'amour. Jésus, je me sens trop misérable, j'ai besoin de toi pour pouvoir vraiment réparer. C'est pourquoi, Jésus, je m'unis à ta très sainte humanité. J'unis toutes mes pensées aux tiennes pour réparer mes mauvaises pensées et celles de tous les hommes. J'unis mon regard au tien pour réparer tous les regards mauvais. J'unis ma bouche à la tienne pour réparer tous les blasphèmes et les conversations mauvaises, tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur. J'unis mon cœur au tien pour réparer les penchants mauvais, les désirs et les affections déréglées. En un mot, je veux réparer tout ce que tu répares en ton corps, en m'unissant à l'immensité de ton amour pour tous et à l'immensité du bien que tu fais à tous. Mais je ne suis pas encore satisfaite, Jésus. Je veux m'unir à ta divinité. En elle, je veux perdre le néant que je suis, et ainsi je veux tout te donner. Jésus, je te donne ton propre amour pour restaurer tes amertumes. Je te donne ton cœur à toi pour te restaurer de nos froideurs, de nos manques de réciprocité, de nos ingratitudes et du manque d'amour des créatures. Je te donne tes harmonies pour te dédommager, l'ouïe, des assourdissements que tu reçois avec les blasphèmes. Je te donne ta propre beauté, Jésus, pour te dédommager de la laideur de nos âmes quand nous nous souillons dans la faute. Je te donne ta pureté pour te dédommager des manques de droiture d'intention et de la boue et de la pourriture que tu vois chez tant d'âmes. Je te donne ton immensité pour te dédommager des embarras volontaires dans lesquels se mettent les âmes. Je te donne ton ardeur pour brûler tous les péchés et tous les cœurs, afin que tous t'aiment et que personne, Jésus, ne t'offense plus. En somme, je te donne tout ce que tu es, toi, pour te donner une satisfaction infinie, un amour éternel, immense et infini. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment être ces petites sentinelles d'amour pour toi. Nous voulons tout le temps te consoler, t'abreuver, te nourrir, être comme d'autres mères pour toi. Que nos âmes soient pour toi des petits tabernacles d'amour, des petits tabernacles vivants pour ta divine volonté, des palais célestes où tu pourras te reposer, déposer tes peines et tes amertumes. Alors vraiment, Jésus, donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté, que nos vies puissent continuellement t'apporter de la joie. Maintenant, Jésus, dispose-nous pour accueillir cette nouvelle vérité que tu sors de ton sein paternel. Voilà, à chaque fois, chaque vérité est une naissance que tu nous donnes pour nous faire grandir à ta ressemblance, que nous ne passions pas à côté ou que nous n'écoutions pas de manière distraite, mais que nous puissions vraiment comprendre tous ces mots bénis qui sont les tiens avec ta sagesse et ta compréhension à toi aussi, Jésus. Entoure-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur, Seigneur, pour que vraiment nous puissions
totalement unis à toi, identifiés à toi, eh bien tout accueillir et que nous puissions être poussés à cette mise en pratique. Vraiment que tu nous donnes l'élan eh bien, pour t'appeler dans toutes nos actions. Il n'y a que dans cette mise en pratique eh bien, que tu vas pouvoir nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler, que tu vas pouvoir nous faire propriétaires d'absolument tout ton royaume. Tu veux tout nous donner, Seigneur. Et quand nous mettons en pratique, quand nous t'appelons, eh bien voilà, tu viens dilater notre âme pour nous donner à chaque fois un peu plus. Tu viens élargir les frontières de ton royaume dans notre cœur et tu purifies notre cœur. Vraiment, tu y retires tout ce qui résulte de nos volontés propres pour y mettre des choses du ciel. Et tu nous veux, mais vider de tout. Tu nous veux vider de nos volontés humaines et que nous soyons entièrement remplis de toi. Aussi, Seigneur, vraiment marque-nous du sceau de ton divin fiat et fais de nous de bons instruments entre tes mains. Garde-nous dans tes mains, Seigneur, et agis à travers nous. Merci Jésus. Jésus, maintenant, parle à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'attendons, nous t'aimons, nous t'honorons, viens, nous avons besoin de toi. Viens nous visiter maintenant, Esprit d'amour, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, saisis-nous, viens maintenant nous bousculer, nous avons besoin de cela. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 30 septembre 1930. Nous sommes dans le volume 28 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je poursuivais mes actes dans le divin vouloir et mon pauvre esprit s'est arrêté en Éden, où Dieu créa l'homme pour donner le commencement de la vie à la créature. Voilà, donc Louisa, elle médite souvent ce moment en Éden, donc elle fait ses rondes en Éden et vraiment Jésus lui a dit à chaque fois que tu viens en Éden, à chaque fois que tu assistes, il y a un moment où nous avons créé Adam, eh bien les joies de la création sont renouvelées pour nous en fait. C'est un tel bonheur et nous sentons notre amour bouillonner et déborder vraiment sur les hommes en fait. Mon bien-aimé Jésus, toute tendresse et bonté se fit voir et me dit: ma fille, l'Éden est un champ de lumière dans lequel notre être suprême a créé l'homme. Donc voilà, c'est vraiment dans un champ de lumière qu'Adam a été créé. En fait, il a été vraiment façonné dans l'amour de Dieu, cet amour adintra, cet amour brûlant entre les trois personnes divines, c'est déversé ad extra. Et vraiment, il a été créé dans ce flot de lumière, la lumière de la divine volonté. On peut dire que l'homme a été créé dans la lumière de notre fiat. Son premier acte de vie, on parle du fiat, était lumière qui étendait un champ interminable de lumière devant et derrière lui, à sa gauche comme à sa droite. Donc Adam était rempli de lumière de partout, à sa droite, à sa gauche, devant, derrière. Son premier acte devait suivre son cours afin de former la vie d'Adam, avec Adam attirant autant de lumière que d'actes, afin de former une lumière bien à lui. Donc ça c'est important. Voilà, donc Adam, façonné dans cette lumière, créé dans cette lumière du divin vouloir, eh bien par chacun de ses mouvements, par chacun de ses regards, par chacune de ses paroles, par chacun de ses pas, eh bien créer sa propre mer de lumière dans cette mer de lumière. On peut aisément s'imaginer, façonné dans cette mer de lumière et dès qu'il bougeait, eh bien en fait il crée ses propres soleils, ses propres petites sources d'eau, ses propres petites sources de lumière dans cette mer de lumière, bien que la lumière provenait de la divine volonté, mais il mettait en mouvement. Comme nous, eh bien, nous sommes appelés, et c'est vraiment facile de comprendre cela. Voilà, quand nous faisons des actes dans la divine volonté, c'est comme si on se plongeait dans cette mer de lumière, et donc quelque part, en s'y plongeant, on crée des vagues en fait. L'eau n'est pas à nous, l'eau provient de cette mer de lumière, mais parce qu'on a eu l'intention de faire nos actes dans la divine volonté, eh bien, on a mis en mouvement cette eau et cette vague de lumière va donner de la gloire parfaite à la Trinité. Donc, on offre Dieu à Dieu, va donner un rafraîchissement aux âmes du purgatoire, une gloire accidentelle supplémentaire pour les bienheureux et les saints, et puis des biens et des bienfaits dans tous les cœurs. Donc, il y a vraiment cette portée universelle et intemporelle.
Voilà, donc c'est ce que Jésus dit ici. Son premier acte devait suivre son cours afin de former la vie d'Adam, avec Adam attirant autant de lumière que d'actes. Donc tous les actes d'Adam, tous ses pas, etc., créaient de la lumière, afin de former une lumière bien à lui, un bien personnel en vertu de ses actes, même si la lumière provenait de ma divine volonté. Voilà, le simple fait qu'Adam vivait, bougeait, puisqu'il vraiment était propriétaire de la divine volonté, il était vraiment en connexion avec la Trinité, donc tout ce qu'il faisait amenait de l'amour, amenait de la gloire à la Trinité. Voilà, même si il n'avait pas conscience peut-être de faire des rondes, comme nous on essaie de faire, eh bien tout ce qu'il faisait, voilà, il regardait autour de lui, il était dans cette unité du divin fiat avec chaque élément de la création. Dès qu'il avait un peu chaud, et bien directement, lui, le petit chef de la création, était reconnu par tous les éléments créés. Et donc le vent venait lui caresser le visage. Quand il se baladait, les oiseaux venaient lui chanter leurs plus beaux chants, etc. Donc il était vraiment dans cette unité, non seulement avec la Trinité, mais aussi avec toute la création. Alors, or, chez celui qui œuvre dans ma divine volonté du début à la fin, dont tous les actes sont rattachés au commencement de la lumière où la vie de la créature a été formée et avait son premier acte de vie, la lumière est la gardienne de cette vie. Elle la défend et ne laisse rien d'étranger entrer dans la lumière de la créature, afin de former un des prodiges que seule la lumière est capable de former. Donc on va relire calmement cette phrase. Or, chez celui qui œuvre dans ma divine volonté du début à la fin, donc tous les actes sont rattachés au commencement de la lumière où la vie de la créature a été formée et avait son premier acte de vie. La lumière est la gardienne de cette vie, elle va la défendre. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, qui fait ses actes en union avec son Créateur, qui laisse la divine volonté souveraine en fait en elle, eh bien en fait est rattachée à cette lumière. Rattachée à cette lumière vraiment du commencement, cette lumière... Comme Jésus le dit, les actes sont rattachés au commencement de la lumière où la vie de la créature a été formée et avait son premier acte de vie. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté eh bien, est rattachée à cette lumière dans laquelle baignait Adam en fait. Et donc cette lumière va être la gardienne pour cette âme. Voilà, comme Jésus nous dit souvent, quand on vit dans la divine volonté, on est comme dans ses bras à lui en fait. Et on érige, à force de faire des actes, en union avec lui, des actes totalement abandonnés, eh bien on érige cette muraille de lumière. Autre exemple pour nous montrer qu'on est vraiment en sécurité dans une mer de lumière ou dans une muraille de lumière où les démons et les forces obscures n'ont plus eh bien, de poids sur nous, n'ont plus d'impact. Ils vont essayer eh bien, de nous attaquer, de nous faire tomber via d'autres personnes, mais ils ne pourront pas s'approcher de nous. Vraiment, tant qu'on reste dans les bras de Jésus, eh bien, les démons auront peur de toute cette lumière jaillissante, qui n'est pas donc notre lumière, comme Jésus le disait précédemment, mais qui est la lumière de Dieu en nous. Voilà, on est greffé dans ce soleil de la divine volonté, et les rayons de ce soleil, autre exemple, eh bien, débordent de notre humanité, et ces rayons, eh bien, éloignent les forces obscures. Et en plus, ces rayons viennent recouvrir la laideur du péché, viennent combler, eh bien, viennent repousser eh bien, tout ce qu'il y a de sombre et de laid. La lumière est la gardienne de cette vie et la défend et ne laisse rien d'étranger entrer dans la lumière de la créature afin de former un des prodiges que seule la lumière est capable de former. Donc l'âme qui œuvre dans la divine volonté, qui vit dans la divine volonté, vit bien rattachée à cette lumière, vit dans cette lumière, dans le soleil du divin fiat, dans cette mer de lumière. Autant d'exemples pour nous montrer vraiment qu'on est immergé dans cette lumière. Et donc cette lumière la défend en fait et ne laisse rien d'étranger entrer dans son âme. Donc restons dans cette lumière. Par contre, celui qui descend de cette lumière, celui qui quitte cette lumière, qui vraiment replonge dans sa volonté propre, entre dans l'obscure prison de sa volonté. En ce faisant, il attire les ténèbres. Il attire autant de ténèbres que d'actes pour former des biens de ténèbres qui lui sont propres. Donc voilà, au lieu d'être entouré de lumière, eh bien quand on vit dans nos volontés humaines, on est entouré de ténèbres. On n'est pas rattaché à la lumière, etc., où tout devient lumière, chaque acte devient un soleil irradiant, on est protégé dans cette lumière, etc., mais on est relié aux ténèbres en fait. Les ténèbres ne savent pas comment veiller sur celui qui vit en elles, ils ne peuvent pas le défendre. Donc quand on est dans nos volontés propres, eh bien on va être aux prises des forces obscures. Voilà, les démons vont se déchaîner sur nous, etc., parce qu'on n'a pas cette protection de lumière. Et si cette créature accomplit un acte bon, cet acte est toujours obscur, car il est relié aux ténèbres. Voilà, on agit dans nos volontés propres, même un acte bon, eh bien...
n'est pas relié à la lumière, n'est pas relié à la source divine, et donc quelque part Jésus dit il reste obscur, il reste entaché bien de désirs profondément humains. Et comme les ténèbres n'ont pas la vertu de savoir la défendre, les choses étrangères liées à ces ténèbres pénètrent dans cette âme, les molestations des faiblesses, les ennemis des passions et les voleurs acharnés qui font plonger la créature tête première dans le péché. Voilà, quand on est dans cette enceinte de lumière, eh bien, on reste vraiment nos yeux fixés sur Jésus, on est vraiment dans cette sécurité, cette protection. Mais quand on quitte eh bien, cette enceinte de lumière, là, les démons, voilà, ont vraiment le libre accès, ils n'ont plus peur de notre âme parce qu'on ne rayonne plus de la lumière de Dieu. Et donc à ce moment-là, comme Jésus le dit ici, les ténèbres vont pénétrer, toutes les choses étrangères liées à ces ténèbres vont pénétrer dans cette âme, les molestations des faiblesses, des voleurs acharnés qui font plonger la créature tête première dans le péché. Donc vraiment là, on va tomber dans toutes les embûches en fait des démons, au point de précipiter cette âme dans les ténèbres éternelles où il n'y a plus d'espoir et de lumière. Donc voilà, Jésus prend vraiment des cas très extrêmes quand on vit vraiment englué dans notre volonté propre. En fait, on n'arrive plus à sortir, on est dans les ténèbres et donc on chute dans chacune des embûches des démons. Alors que voilà, quand on vit dans la divine volonté, on laisse Jésus vivre en nous. C'est lui l'acteur de notre vie, nous on l'accompagne et donc tout est fait à la perfection. Et donc on est vraiment, voilà, on est vraiment dans cette enceinte de lumière. D'ailleurs Jésus disait à Louisa, voilà, tant que tu es avec moi, en fait, tant que tu es dans ma divine volonté, rien ne peut vraiment t'atteindre, en fait, tu es vraiment protégé, mais quitte seulement ma divine volonté et tu verras le nombre de forces mauvaises qui vont venir se déchaîner sur toi. Donc gardons bien ça en tête et restons dans les bras de Jésus, c'est vraiment la meilleure place, enfermée dans son cœur brûlant et vraiment alimenté par les flammes de son amour pour que nous devenions nous-mêmes eh bien pur amour. C'est le plan qu'il a pour chacun de nous. Quelle différence entre celui qui vit dans la lumière de ma divine volonté et celui qui vit emprisonné dans sa volonté humaine. Après quoi je continuais à suivre l'ordre de la divine volonté dans la création. Ma pauvre petite intelligence est arrêtée au point où Dieu créa la Vierge Immaculée. Mon aimable Jésus, se manifestant en dehors de moi, me dit « Ma fille, tous les bons et saints actes des prophètes, des patriarches et de tout le peuple de l'Ancien Testament formaient le terrain où l'être suprême a semé la semence pour former la vie du céleste enfant qui a germé en Marie. » Donc tout ce qui a pu être fait de bon dans l'Ancien Testament, donc les actes bons des prophètes, des patriarches, de tout le peuple de l'Ancien Testament, eh bien cela a servi à former le terrain où Dieu a semé la semence pour former eh bien, la vie de Jésus, du céleste enfant qui a germé dans la Vierge Marie, car la semence a été prise de la race humaine. Donc voilà, tous ces actes bons ont permis de former ce terrain pour vraiment, on l'avait vu en fait, pour que les cœurs soient prêts à accueillir Jésus. La Vierge, ayant en elle-même la vie opérante de la divine volonté, agrandit le terrain par ses actes, le féconda, le divinisa, et fit couler en lui, mieux qu'une pluie bienfaisante et restauratrice, la sainteté de ses vertus et la chaleur de son amour. Voilà, alors que voilà, tous les actes bons de l'Ancien Testament eh bien, ont permis de former ce terrain. La Vierge Marie, eh bien, en vivant totalement dans la divine volonté, depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à la fin, jusqu'à son Assomption, eh bien, elle a pu en fait agrandir ce terrain. Elle a pu eh bien, darder ce terrain de la lumière de la divine volonté. Elle était remplie de lumière, la Vierge Marie. Elle a pu faire couler sur ce terrain mieux qu'une pluie bienfaisante et restauratrice la sainteté de ses vertus et la chaleur de son amour. Voilà, elle prépara le terrain, dardant le terrain de la lumière du soleil de la divine volonté qu'elle possédait en propre, elle prépara le terrain pour faire germer le céleste Sauveur. Donc voilà, ce terrain a été formé par tous les actes bons de l'Ancien Testament, des patriarches, des prophètes. Marie a agrandi ce terrain, l'a vraiment illuminé avec la lumière du soleil de la divine volonté dont elle était remplie. Et notre divinité a ouvert le ciel pour faire pleuvoir le juste, le saint, le Verbe dans ce germe. De cette façon, c'est de cette façon que fut formée ma vie divine et humaine pour former la rédemption de la race humaine. Donc, toute cette préparation, les âmes qui se disposaient, vraiment, voilà, les prophètes qui en fait par ces moments, voilà, avec Dieu, eh bien, ont pu
donner l'envie en fait, donner cette soif, cette attente en fait. C'est vraiment cette attente, cette préparation, cette constance bien, qui a formé ce terrain. Et Marie l'a embelli, Marie l'a vraiment illuminé, etc. Et puis Dieu a ouvert le ciel pour faire pleuvoir bien, le Verbe dans ce germe. Tu vois ainsi que dans toutes nos œuvres, dirigées pour le bien des créatures, nous voulons trouver un soutien, un lieu, un terrain où placer notre œuvre et le bien que nous voulons donner aux créatures. Donc Jésus maintenant parle de manière plus générale. Dans tout ce que nous voulons donner aux créatures, nous voulons bien, le donner dans un terrain, c'est-à-dire un cœur qui est préparé pour accueillir. Nous voulons trouver un lieu, un terrain où placer bien, le bien que nous voulons donner aux créatures. Sinon, où le mettrions-nous? Dans les airs, sans qu'il y ait au moins une âme qui le sache et nous attire par ses actes en formant le petit terrain? Et sans un céleste semeur pour semer le bien que nous voulons donner? Si des deux côtés, créateur et créature, on ne travaillait pas ensemble. Donc Jésus parle ici bien, d'une collaboration de notre part. Voilà, en donnant nos oui, en faisant nos actes, on prépare le terrain. Donc on parle maintenant au niveau de la vie dans la divine volonté. Voilà, on prépare notre âme, on se dispose, on redonne notre oui chaque matin. D'abord notre grand oui en disant Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté. Et puis par notre constance, notre persévérance, tous les jours, tous les matins, Jésus, je veux ce don de la vie dans la divine volonté. Je te donne tous les actes de ma journée. Et puis tout au long de la journée, Jésus, je veux, viens tout faire en moi, viens divine volonté, regardez à travers mes yeux, écoutez à travers mes oreilles, parlez à travers ma bouche, viens faire battre mon cœur, viens agir dans mes mouvements, dans mes pas, viens divine volonté, tout faire en moi, comment Jésus dans sa divine humanité. Bien nous préparons le terrain pour que vraiment la divine volonté puisse se déployer complètement en fait. Nous préparons le terrain pour accueillir toutes ces vies divines, toutes ces vérités que Jésus nous donne et pour qu'elles portent du fruit. Voilà, si on ne se prépare pas, qu'on ne veut pas vraiment ce don, Jésus nous l'avait dit, bien notre cœur est mal disposé, c'est comme une terre toute sèche. Voilà, il a beau donner, il va donner, ça ne germera pas en fait, parce que c'est vraiment la disposition par la constance, la persévérance, en faisant nos actes, en mettant en pratique, qui nous dispose. Il faut cette préparation, il faut cette collaboration de l'homme quelque part, cette petite participation, on n'a pas grand-chose à faire, donner notre oui, comme on l'a vu juste précédemment, se plonger dans la divine volonté pour qu'il y ait vraiment ces vagues de lumière. Ou alors Jésus prenait un autre exemple, jeter comme des petites pierres dans cette mer de lumière et cela va créer aussi des petites éclaboussures qui vont apporter du rafraîchissement partout, des biens et des bienfaits dans tous les cœurs, etc. Voilà, donc il faut vraiment qu'il y ait bien, l'homme qui se dispose. Voilà. La créature qui se prépare par ses petits actes à recevoir et Dieu qui donne. Bien, s'il n'y avait pas cela, ce serait comme si nous ne faisions rien et ne voulions rien faire pour la créature. Donc voilà, il faut des deux côtés un travail en fait. La créature qui se dispose et Dieu qui donne. Dieu veut toujours donner, donc en fait, il n'attend que notre petite disposition pour donner. Donc ce petit terrain en fait que l'on forme par notre persévérance, par notre immutabilité dans le bien, notre fermeté dans le bien. Jésus le disait dans un autre passage, c'est presque impossible qu'une âme qui est vraiment constante dans le bien, qui me demande continuellement le royaume de la divine volonté ou qui fait vraiment des actes bons, etc., c'est presque impossible que cette âme ne devienne pas sainte en fait. C'est vraiment donc cette persévérance, cette fidélité dans le bien. Ainsi, les actes de la créature préparent le terrain pour le divin semeur. Il n'y a pas de terre. S'il n'y a pas de terre, il n'y a pas de plantation à espérer. Oui, si on n'est pas disposé, on ne va pas produire du fruit. Si on reçoit ces vérités, comme Jésus le disait, on va lire et finalement toute cette lumière va nous éblouir, on va être comme dépassé en fait. Et donc on va finalement laisser cela de côté. Donc c'est pour cela que ces prières préalables avant chaque méditation, ces prières sont importantes, même si elles peuvent paraître un peu répétitives. Jésus a dit, la répétition finalement... c'est pas grave, parce que Louisa disait aussi, Jésus, mais j'ai l'impression de me répéter dans mes rondes, j'ai l'impression de faire tout le temps la même chose. Et Jésus avait dit, non, c'est le travail de ma grâce en toi. C'est très important, parce que ma divine volonté est un acte incessant, un acte continuel. Et voilà, le fait que tu fasses continuellement tes rondes, que tu me répètes continuellement que tu m'aimes, que tu répares continuellement pour les péchés des hommes, tu es prise vraiment dans ce mouvement continu. Et cela me fait immensément plaisir. Donc continue, à chaque fois, tu payes une petite avance, un petit acompte pour faire descendre le royaume de la divine volonté plus rapidement sur la terre. S'il n'y a pas de terre, il n'y a pas de plantation à espérer. Personne ne va planter sans avoir un petit terrain, et Dieu moins que personne. Céleste semeur lancera-t-il la semence de ses vérités, le fruit de ses œuvres, s'il ne trouve pas dans la créature le petit terrain?
Voilà. Dieu céleste semeur ne va pas donner un cœur mal disposé. Donc il ne se passera rien en fait. Si on n'a pas envie, on ne désire pas vraiment vivre dans la divine volonté, on nous en parle, bah, ça va un petit peu... voilà. Donc Jésus nous demande vraiment cela et il dit à ce moment-là, vous préparez vraiment une bonne terre pour accueillir et cela va produire des fruits magnifiques pour ma gloire, celle de mon Père et celle de l'Esprit Saint. Pour se mettre à l'œuvre, la divinité veut d'abord avoir une entente entre elle et l'âme. Lorsque l'entente est conclue et que nous voyons que l'âme veut recevoir ce bien, qu'elle nous prie et qu'elle forme pour nous le terrain où placer ce bien, alors avec amour nous le donnons. Donc voilà, c'est une sorte d'entente, comme Jésus le dit, à force de demander ce bien, on forme ce terrain, à force de faire des actes, on montre à Jésus qu'on veut vivre dans sa divine volonté, que c'est vraiment notre souhait, et bien après il nous donne ce bien, c'est ce qu'il dit, nous le donnons. Sinon ce serait exposer nos œuvres inutilement, si on donnait ce bien à des âmes mal disposées, et bien quelque part on exposerait ce qu'il y a de très précieux de manière inutile, ce serait enfui immédiatement. Alors continuons avec le passage suivant qui va dans le même sens. C'est le passage du 7 octobre 1930. Je suivais la divine volonté et mon pauvre esprit était occupé par toutes les choses que mon doux Jésus me disait sur le royaume du divin fiat. Donc vraiment, ça suit le passage précédent. Dans mon ignorance, je me disais, oh, que sa réalisation, son règne et son triomphe sur la terre sont difficiles. Mais mon doux Jésus me dit, ma fille, la rédemption est due à la fidélité de la Vierge Reine. Donc aujourd'hui, une fois de plus, Jésus nous appelle à la constance, à la fidélité. Voilà, le royaume de la rédemption est due à la fidélité de la Vierge Marie. Oh, si je n'avais pas trouvé cette sublime créature qui ne me refusait rien, ne reculait devant aucun sacrifice, s'il n'y avait pas eu sa fermeté pour demander la rédemption, sans jamais hésiter, sa fidélité inlassable, son amour ardent et incessant, sa constance devant son Créateur, quoi qu'il puisse advenir, que ce soit de la part de Dieu ou des créatures. Voilà, donc la rédemption est due à la fidélité, à la constance, à cet amour incessant et inlassable de la Vierge Marie, qui était prête à tout sacrifice en fait. Elle était prête à tout, elle ne reculait devant rien. Pour que vraiment, elle priait inlassablement, et ça on l'a pu le voir dans les écrits de Maria Valtorta. En fait, elle suppliait tous les jours. Mais bien sûr, elle suppliait dans la divine volonté, donc elle offrait des prières divines, donc Dieu entendait ses propres prières, donc quelque part, elle séduisait la Trinité. Ça, Jésus nous l'a dit dans le livre bleu, Marie, reine du royaume de la divine volonté. Elle séduisait vraiment son Créateur, en fait. C'est comme si elle le charmait. Et donc, bien sûr, elle demandait que vienne sur la terre le Rédempteur, mais elle priait pour être la servante de la mère du Sauveur. Elle ne se doutait pas que ça allait être elle, en fait. Mais sa fidélité, sa fermeté, sa constance, ont vraiment gagné le cœur de Dieu. Voilà. Les liens qu'elle formait entre le ciel et la terre, l'ascendant qu'elle avait acquis, son pouvoir sur le Créateur. Parce qu'elle faisait tout dans la divine volonté. Donc, bien sûr, elle avait un pouvoir sur son Créateur, ce qu'elle demandait. C'est pour cela que Marie, tout ce qu'elle fait pour nous, quand elle intercède pour nous, Dieu ne peut rien lui refuser. On l'a vu aux noces de Cana. Marie qui a demandé à Jésus d'opérer ce miracle. Il a dit, mais ce n'est pas mon temps. Mais il ne pouvait rien lui refuser. Et on l'a vu également dans Marie, reine du royaume de la divine volonté. Que Jésus, en fait, aurait pu faire ce miracle sans l'intervention de sa maman, mais il a vraiment voulu montrer aux hommes, c'était vraiment pour nous, en autorisant que Marie soit la première, en fait, l'initiatrice du premier miracle, nous montrer que Marie avait, une force sur le cœur de Dieu, vraiment un pouvoir d'intercession sur le cœur de Dieu magnifique. Donc vraiment que nous puissions nous abandonner entre les mains de notre chère maman. L'ascendant qu'elle avait acquis, son pouvoir sur le Créateur était tel qu'elle se rendait digne de faire descendre sur terre le Verbe divin. En raison de sa fidélité jamais interrompue, et parce que notre divine volonté elle-même régnait dans son cœur virginal.
Donc sa fidélité, parce que bien sûr, elle était totalement remplie de divin, qu'elle vivait totalement dans la divine volonté. Rappelons-nous, voilà, cette mise à l'épreuve dès la seconde une de sa conception, elle avait le royaume de la divine volonté, elle a été mise à l'épreuve, tout comme Adam, qui a eu cette mise à l'épreuve et qui l'a malheureusement échoué. Eh bien, elle, ayant la divine science, divine connaissance, divine volonté, eh bien, a eu horreur de la volonté humaine. Enfin, elle a vu tous les maux résultant de la volonté humaine et donc directement elle est venue remettre sa volonté humaine au pied du trône de l'Éternel. Et elle n'en a jamais fait usage. La seule fois où elle a utilisé entre guillemets sa volonté humaine, c'était pour l'offrir en fait, pour donner son oui en fait, son oui. C'est sa fidélité, sa constance qui ont préparé le terrain. Et c'est également parce qu'elle était totalement remplie de divin que Jésus a pu s'incarner en elle. Il n'aurait pas pu s'incarner dans le ventre d'une maman vivant totalement dans sa volonté propre, parce qu'elle était remplie de cette lumière et que en son âme, eh bien, il y avait toutes les merveilles du ciel en fait. À chaque fois qu'elle faisait un acte, eh bien, vous imaginez une nouvelle création dans son cœur, etc. Et donc son âme était tellement belle. Voilà. Nous n'avions pas la force de lui résister. Sa fidélité était la douce chaîne qui m'a liée et ravie du ciel jusqu'à la terre. Voilà. Donc, elle avait vraiment un pouvoir sur nous. Elle se rendait digne de faire descendre sur terre le Verbe divin. En raison de sa fidélité jamais interrompue et parce que notre divine volonté elle-même régnait dans son cœur virginal, nous n'avions pas la force de lui résister. Sa fidélité était la douce chaîne qui m'a liée et ravie du ciel jusqu'à la terre. Donc sa fidélité était vraiment la chaîne qui a lié en fait, qui m'a ravi, dit Jésus, du ciel jusqu'à la terre. C'est comme si sa fidélité, sa constance, eh bien, ont permis vraiment de faire descendre Jésus dans son sein. Bien sûr, elle totalement dans la divine volonté. C'est pourquoi ce que les créatures n'ont pas obtenu durant bien des siècles, elles l'obtiennent par la reine souveraine. Ah oui, elle seule était digne de mériter que le Verbe divin descende du ciel sur la terre et de recevoir le grand bien de la rédemption, de telle sorte que si elles le veulent, toutes peuvent recevoir ce grand bien. Donc Jésus nous parle aujourd'hui de cette fermeté, de cette fidélité, de cette constance eh bien, qui a permis, eh bien, comme une douce chaîne, de faire descendre Jésus du ciel sur la terre. Et bien sûr, elle était totalement voilà, remplie de cette lumière divine. Et donc Jésus voilà, s'est délecté de descendre dans ce sein si pur. La fermeté, la fidélité et l'immuabilité dans le bien et la demande du bien connu peuvent être appelées des vertus divines, non pas humaines. Voilà, quand nous demandons continuellement que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté, quand nous demandons eh bien, de recevoir ce don de la vie dans la divine volonté, Jésus dit, eh bien, tout cela peut être appelé des vertus divines, pas des vertus humaines. Par conséquent, ce serait nous renier nous-mêmes que de lui refuser ce qu'elle nous demande. Il en est ainsi dans le royaume de la divine volonté. Nous voulons trouver une âme fidèle, en qui nous pouvons agir et qui, par la douce chaîne de la fidélité, nous lie de toutes parts, de sorte que notre être divin ne trouve aucune raison de ne pas lui donner ce qu'elle demande. Donc la fidélité, c'est vraiment une chaîne. Voilà, Dieu se sent comme lié et il nous donne eh bien, ce que nous demandons. Voilà, à force de constance, de fidélité, il va nous donner cela. On prépare, comme on l'avait vu dans le premier passage, notre âme en fait qui devient un terrain vraiment de plus en plus travaillé pour accueillir eh bien, tous les biens que Dieu veut nous donner. Et par cette constance, on prépare le terrain et cela crée comme des chaînes en fait qui nous attachent davantage parce que à chaque fois, eh bien, ce sont de nouvelles chaînes de lumière qui nous relient davantage à Dieu, qui renforcent cette intimité que l'on peut avoir avec notre Créateur et Dieu eh bien, est poussé à nous donner eh bien, toujours plus. Nous voulons trouver notre fermeté qui est le soutien nécessaire pour enclore dans l'âme le grand bien qu'elle demande. Voilà, la fermeté eh bien, permet à Dieu, eh bien, Dieu se laisse toucher en fait par la fermeté et la constance et donc il va nous octroyer ce que nous demandons. Il ne serait convenable pour nos œuvres divines de les confier à des âmes inconstantes et qui ne sont pas disposées à faire des sacrifices pour nous. Le sacrifice de la créature est la défense de nos œuvres. Donc voilà, être prêt à tout pour recevoir eh bien, le bien que l'on demande, ici en l'occurrence eh bien, la vie dans la divine volonté, être prêt à tout
mettre ça en priorité, voilà, donner de notre temps, de notre énergie, etc. pour lire les écrits du ciel, les relire encore, les comprendre, les mastiquer, toutes ces bouchées de lumière, les digérer, les mettre en pratique, crucifier notre volonté eh bien, dans tous nos actes, essayer le plus possible de laisser la divine volonté opérer en nous, eh bien cela touche le cœur de Dieu. Le sacrifice de la créature est la défense de nos œuvres. Cela veut dire mettre nos œuvres en lieu sûr. Voilà, quand on voit qu'une âme le désire tellement, eh bien, on lui donne de plus en plus de bien, en fait. On lui donne de plus en plus parce qu'on met nos biens en sécurité. On voit que c'est vraiment quelque chose, ce n'est pas voilà, une envie passagère. Seigneur, je veux vraiment vivre dans ta divine volonté parce que j'ai entendu quelqu'un qui en parlait, ça a l'air chouette. Et puis après, pendant des mois, j'oublie. Et puis finalement, j'oublie complètement. Non, Jésus dit, la constance, eh bien, nous montre à quel point la créature le désire. Et nous mettons alors nos œuvres, nous mettons nos biens en lieu sûr. Et lorsque nous avons trouvé la créature fidèle et que l'œuvre nous quitte pour prendre place dans la créature, le travail est fait. La semence est jetée et petit à petit, elle germe et produit d'autres semences et elles se répandent. Voilà. Quand Jésus eh bien, dépose des vérités dans notre cœur, etc., eh bien, cela va produire d'autres semences. Cela va vraiment embellir notre âme, l'illuminer à chaque fois. Cela va nous pousser à mettre en pratique. Cela va créer d'autres soleils de lumière, à chaque fois plus de beauté dans notre âme, plus de splendeur. À chaque fois, chaque acte est comme voilà, une hostie, une véritable hostie, parce que Jésus prononce la parole de la consécration eh bien, sur notre âme, donc notre acte devient une hostie. Donc c'est absolument sublime ce qui se passe. Voilà, quand on a cette constance, cette fidélité, cette persévérance pour recevoir eh bien, ce don de la vie dans la divine volonté et pour essayer de mettre en pratique, lire, etc., eh bien Jésus nous donne, mais nous donne, et chaque semence produit des fruits multiples. Quiconque le désire peut se procurer cette semence pour la faire germer dans son âme. Le fermier n'en fait-il pas autant si ce fermier possède cette semence qui peut faire sa fortune? Il la sème dans sa terre où elle germe et peut produire 10, 20, 30 semences. Ça se multiplie et en plus on va en parler à d'autres personnes. Cela va faire naître des soleils dans ces autres personnes qui vont se plonger dans la divine volonté, qui vont eux aussi faire des actes, etc. Le fermier ne plante alors pas seulement une semence, mais toutes celles qu'il a récoltées et il retire tant qu'il peut semer suffisamment pour remplir toute sa terre et arriver au point où il peut même donner aux autres la semence de sa fortune. Voilà, donc Jésus nous donne, et puis cela va produire des fruits, d'autres semences qui vont produire encore d'autres semences, etc. Donc voilà, il y a de plus en plus des choses du ciel dans notre âme, et au point que cela déborde dans tous les cœurs. Moi, fermier céleste, je peux faire bien plus parce que je trouve une créature qui a préparé le terrain de son âme où je peux lancer la semence de mes œuvres. Voilà, donc c'est toute une histoire de préparation, de disposition du cœur, de fermeté, de constance, de persévérance, de fidélité. Voilà, c'est de cela que Jésus nous a parlé aujourd'hui dans ces deux passages. Cette céleste semence de ma divine volonté plantée dans les profondeurs de leur âme va germer et petit à petit elle grandira et se fera connaître, aimée et désirée par un petit nombre puis par beaucoup. Voilà, à force de faire des actes, d'être constant, eh bien, les frontières du royaume de la divine volonté eh bien, s'étendent dans notre âme, mais pas que dans notre âme, dans toutes les âmes. Donc Jésus dit au début un petit nombre et puis cela va se propager de plus en plus. Par conséquent, ma fille, sois fidèle et attentive. Fais en sorte que je puisse semer cette céleste semence en ton âme et que rien ne vienne gêner sa germination. Si la semence est là, il y a l'espoir certain que la germination peut produire d'autres semences. Mais si la semence n'existe pas, tout espoir cesse et il est inutile d'espérer le règne de ma divine volonté. Voilà, s'il n'y a pas de terrain, il n'y aura pas de semence. Si on n'est pas prêt, qu'on ne veut pas, etc., il n'y aura pas cette semence. Donc il faut montrer un minimum de bonne volonté, de nous tourner vers Jésus pour lui montrer qu'on veut vraiment accueillir ce cadeau. C'est vraiment un tellement précieux cadeau qu'il n'a pas envie de le déposer dans les cœurs qui n'en ont que faire, qui ne savent même pas ce que c'est. C'est pour cela que au plus on lit, au plus Jésus dit, mais je viens travailler votre cœur comme si votre cœur était un espèce de fer noir et à force de lire, de relire les écrits du ciel, eh bien, c'est comme si ces vérités venaient marteler votre cœur et je le façonne de plus en plus. Donc vraiment, continuez. Et d'ailleurs, Jésus nous le disait aussi, parfois, si vous vous découragez, eh bien, pensez bien qu'il y a un nombre d'actes à accomplir pour que le royaume de la divine volonté soit complètement en vous, en fait. Il y a un nombre d'actes que moi seul, je connais. Donc voilà, peut-être ce nombre, on n'y est pas encore du tout,
Mais en tout cas, on peut être sûr que chaque acte, eh bien, Jésus opère une purification plus grande dans notre âme. C'est normal, il vient habiter en nous, il vient avec son Père, l'Esprit Saint, et donc il ne va pas cohabiter avec le péché, donc il vient retirer voilà, des mauvaises passions, des mauvaises tendances, des comportements qu'on avait l'habitude de faire. Il va nous en détacher les choses du monde, donner vraiment le saint détachement, le dépouillement de tout, que nos yeux vraiment ne restent attachés qu'à lui. Mais si la semence n'existe pas, tout espoir cesse, et il est inutile d'espérer le règne de ma divine volonté, tout comme il aurait été vain d'espérer la rédemption si la céleste reine ne m'avait pas conçu dans son sein maternel, fruit de fidélité, de sa fermeté et de son sacrifice. Donc il faut ce terrain, c'est indispensable. Sans le terrain, eh bien, la semence ne pourra même pas être déposée en fait. Donc il faut toujours, c'est ce que Jésus disait dans le premier passage, voilà, on cherche des âmes pour pouvoir déposer toutes ces connaissances du livre du ciel, toutes nos œuvres divines, tous les bienfaits irrelatifs. Par conséquent, laisse-moi agir et je m'occuperai de tout le reste. Laisse-moi agir et je m'occuperai de tout le reste. Voilà, on n'a que notre petit oui à donner. En fait, notre part est vraiment très petite. Juste Jésus, ben voilà, je te laisse faire, en fait, je te fais confiance, je t'aime, tu veux le meilleur pour chacun de nous et je sais que ton plan est un plan d'amour où tu veux tous les hommes heureux, tu veux tous les hommes debout, tu les veux propriétaires de tout, tu les veux revêtus bien, des plus beaux joyaux du ciel, vraiment de ces vêtements de lumière. Tu les veux, bien, tes enfants, en fait, reprendre cette place de dignes enfants de Dieu. Alors Seigneur, ton plan est magnifique, cette sanctification divine pour chacun de nous. Nous voulons te laisser agir à travers nous et que nous puissions par nos vies, bien, voilà, générer de nombreuses semences, que tu viennes semer en nous et que cela puisse produire de nombreux fruits, de nombreuses semences pour que cela puisse déborder dans tous les cœurs et que de plus en plus d'âmes, bien, reviennent à toi, t'aiment, se sanctifient, découvrent les écrits du ciel, c'est ça leurs premiers actes, on le sait, quand on s'unit à toi, bien toi tu agis au niveau spirituel et tu vas toucher les cœurs. Alors nous te faisons confiance Seigneur, garde-nous vraiment dans cette constance et dans cette fidélité dont tu nous as parlé aujourd'hui, la fidélité de Maman Marie. On peut demander à Marie de venir en nous, en fait, de venir terrasser nos volontés propres, de prononcer son grand oui sur notre âme et de rappeler en nous cette vie divine et de nous aider dans notre quotidien pour que tout ne soit qu'offrande, vraiment dans cette fermeté, vraiment cette fermeté, cette immuabilité. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.